Mesdames et messieurs, bonjour. Pour beaucoup de personnes, obtenir une autorisation de construire est un véritable casse-tête. Elles courent de gauche à droite et elles ne connaissent pas vraiment quels sont les papiers qu'il faut avoir pour avoir une autorisation de construire. Si tu veux tout savoir de comment faire pour avoir une autorisation de construire, je te demande de suivre le reste de cette vidéo. Mon nom est Ben Madisano, je suis ingénieur en génie civil, je suis designer et je suis formateur. Pour beaucoup de personnes, obtenir les différents papiers pour l'autorisation de construire est un véritable casse-tête. Et donc, il faut savoir que pour l'obtention du permis de construire, on a besoin pratiquement de 8 papiers. Le premier papier, c'est l'acte de propriété. L'acte de propriété, en fait, c'est ce qui montre que le terrain nous appartient. L'acte de propriété, ça peut être soit une délibération, soit ça peut être un bail, soit ça peut être un titre foncier. Une délibération, c'est en fait un papier qui montre que la mairie vous a cédé en fait une certaine superficie. Pourquoi? C'est le papier le plus faible de tous. Il y a le bail. Le bail, c'est le papier qui est l'intermédiaire, c'est entre les deux en fait. C'est un papier qui montre que l'État vous octroie une parcelle bien déterminée. Mais vous êtes obligé chaque année de payer une certaine somme. Et le titre foncier, c'est le troisième papier, c'est lui le papier qui a le plus de valeur et il est irrévocable. C'est un papier qui montre que la parcelle vous appartient et elle est à votre nom. Après l'acte de propriété, on a besoin des plans architecturaux. Les plans architecturaux, bien sûr, sont fournis par le professionnel du milieu et donc vont regrouper que ce soit les plans des différents niveaux, vont regrouper les façades, les coupes, etc. Le troisième papier dont la personne a besoin, c'est l'extrait cadastral. L'extrait cadastral et le droit réel, c'est le cinquième papier. Que ce soit l'extrait cadastral et le droit réel, ce sont des papiers qui sont fournis au niveau du cadastre et qui vont renseigner sur certains points par rapport au terrain. Après ces papiers-là, on a besoin de la photocopie de la carte d'identité nationale. La photocopie peut ne pas être légalisée. Et enfin, on a besoin des 3 papiers qui seront fournis aussi par les professionnels du milieu, c'est-à-dire la fiche de renseignement, l'extrait, la fiche de renseignement, le devis descriptif des travaux et ensuite la lettre adressée au maire. Donc pour la fiche de renseignement, c'est une fiche où on va renseigner, on va mettre en fait certains points par rapport à celui qui construit. C'est-à-dire, on va mettre son nom, sa date de naissance, sa profession, etc., etc. Ensuite, on a le devis descriptif des travaux. Le devis descriptif des travaux, c'est un papier qui va vous montrer quels seront les différents travaux qui seront exécutés au niveau de votre construction. Donc, c'est un document technique. Parce que vous allez voir que ce document va expliquer, va dire que certains éléments comme les poutres, comme par exemple certaines dalles seront dosées à 350 kg par mètre cube. Il y aura un béton de propreté, il y aura ça, il y aura ça. C'est assez technique. Ensuite, on a la lettre qui est adressée au maire. Et c'est ensuite, avec ces papiers-là, que la mairie va faire une cotation et ensuite pourra vous donner une quittance.
Et c'est avec cette quittance-là que vous aurez après l'autorisation de construire. Mais dès que vous avez la quittance, vous pouvez commencer vos travaux. Il y a certains points aussi qui sont très importants à savoir. Dans certaines conditions, ces papiers peuvent évoluer. Donc des fois, je disais que quand on est au niveau de certaines zones, on est obligé, après l'obtention de la quittance au niveau de la mairie, de passer par la DESCOS. Donc pour avoir encore notre autorisation de construire. Donc en fait, ça dépend le plus souvent des zones. Donc il faut savoir que tout ça demande beaucoup de connaissances. Donc il est nécessaire, si vous voulez avoir votre autorisation de construire, de vous adresser à des professionnels du milieu qui pourront vous guider. Et donc que ce soit dans tous les domaines, hein, vous savez, même que ce soit dans l'achat des terrains ou bien dans en fait, la vente de certains terrains, il est nécessaire en fait d'avoir la présence des professionnels qui pourront vous guider. Parce que beaucoup de personnes se font arnaquer au niveau de l'achat du terrain. Donc si vous avez aussi des questions par rapport à certains terrains, pour acheter un terrain sans se faire arnaquer, nous sommes à votre service pour vous aider quand même à acquérir votre terrain. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Donc, cette vidéo répond à la question de nombreuses personnes qui me demandaient en fait de faire des vidéos sur ce point qui est très important. Donc, on a bien changé de décor. Ici, on est au niveau de notre projet qui se situe au niveau des Almadies. On est au niveau de la terrasse du R+4. Donc, si vous voyez bien, on a une belle vue d'ensemble. Et on a une vue aussi sur différents bâtiments. Donc, vous voyez qu'on a une très belle vue. On a même une vue sur la mer. Et donc, ce sont des endroits aussi qui sont très prisés par les Sénégalais, surtout les Almadies. Bon, c'est vrai que c'est cher, mais quand même, vous pouvez avoir un cadre de vie qui est agréable. Et puis, vous pouvez même investir dans l'immobilier, parce que les appartements qui sont là sont vraiment très chers. Si vous voyez bien l'appartement qui est derrière nous déjà, c'est un appartement c'est un immeuble où les appartements sont vendus certains à 230 millions, d'autres à 160 millions. Et donc, vous voyez que c'est une zone quand même qui n'est pas accessible à tout le monde. On a une vue aussi sur la mer, si vous voyez bien. Et donc, vraiment, c'est un endroit qui est très prisé des Sénégalais. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez liké. Likez, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, nous allons continuer à parler du bâtiment et à vous expliquer les différents problèmes qu'on peut rencontrer dans le bâtiment.